Chers festivaliers, bonjour. Eh bien, nous finissons notre série d'entretiens avec nos partenaires dans le cadre de cette 7e édition du festival Les Fous Rires de Courbevoie qui se tiendra les 27, 28, 29 janvier 2023. Alors, c'est facile à retenir, hein, c'est toujours le dernier week-end de janvier et c'est toujours dans 2 lieux, le centre événementiel dans la salle 300 et au Cabaret Jazz Club pour cette formule qui plaît beaucoup, l'apéro théâtre des samedis et dimanches 11h15. Faut se lever tôt, mais ça vaut le coup, croyez-moi. Aujourd'hui, nous sommes à Levallois-Perret, plus exactement à la caisse locale du Crédit Agricole, en présence d'un nouveau visage, Jean-Jacques Vallard. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Bertrand. Alors, justement, puisque vous êtes un nouveau visage, moi j'ai envie de vous poser la première question évidente. Qui êtes-vous? Jean-Jacques Vallard, administrateur de la caisse locale du Crédit Agricole de Levallois. En fin de compte, je suis client depuis plus de 25 ans du Crédit Agricole. Donc c'est une longue histoire et le Crédit Agricole, il y a très longtemps, m'a bien accompagné sur mes premiers projets d'investissement immobilier. Vous avez été compétitif, quoi. Oui, il y a une fidélité par rapport à ça. Et administrateur depuis combien de temps? Et administrateur depuis plus de 5 ans. Administrateur depuis plus de 5 ans, donc ça veut dire que vous, Bertrand, ou un sociétaire peut être tout à fait administrateur de la caisse locale. J'ai créé ma société de conseil dans l'audit, dans l'assurance, il y a 5-6 ans. J'ai confié mes deniers aussi au Crédit Agricole. Donc c'est une longue histoire maintenant avec le Crédit Agricole. Et alors que fait un administrateur alors En fait, concrètement, je dirais qu'il y a 3 points, il y a 3 idées clés à rappeler. La première idée, c'est qu'en fait, on a des travaux très réguliers au niveau du bureau de la caisse locale sur la connaissance de l'actualité du Crédit Agricole, le fonctionnement des équipes, le fonctionnement des agences. La deuxième idée, c'est tout ce qui touche aussi au niveau de nos contributions, c'est-à-dire tous les travaux que nous faisons dans la recherche des associations et le financement d'actions sociales, humanitaires. Par exemple, je donnerai plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est l'UDEveil, qui travaille sur l'autisme fort, sur lequel on a fait des contributions significatives pour aider ces équipes admirables. La deuxième expérience et contribution que nous avons, c'est sur l'Institut Raphaël, qui est à Levallois, et qui traite après le cancer. Traitement des personnes après le cancer, avec des ateliers ludiques, des ateliers qui ne sont pas des ateliers de médecine, mais qui sont des ateliers ludiques pour les aider à vivre cette période-là. Et la troisième, c'est avec les Fous Rires du Courbevoie. On est très fiers, évidemment. Alors, il y a aussi cette rencontre avec les sociétaires, c'est important pour vous aussi. Alors, effectivement, on a des actions importantes pour sensibiliser les collaborateurs et les clients à devenir sociétaires. On en reparlera tout à l'heure. Et donc là, notre action, elle est assez concrète vis-à-vis des équipes du Crédit Agricole, leur expliquer ces actions-là. Et ça tombe bien, puisqu'en fin de compte, le Crédit Agricole démarre une grande opération sur le développement du sociétariat à partir du 19 novembre. Donc votre question est tout à fait à propos. On est raccord. Alors, une question que j'ai posée à tous nos partenaires sur le Covid. Est-ce que le Covid est définitivement derrière ou pas? Comment va l'activité? Voilà, c'est une question que j'ai posée aux partenaires. Vous, au Crédit Agricole, est-ce que vous avez tiré les leçons du Covid en interne vis-à-vis des collaborateurs et aussi en externe vis-à-vis de vos clients? Alors, ce qui nous a frappé, c'est qu'effectivement, en interne, on a constaté qu'on s'était bien organisé. On s'était bien organisé pour mettre en place effectivement un télétravail efficace avec des équipes informaticiennes qui ont mis en place dans des délais très très courts cette capacité de pouvoir travailler dans cette période où il n'y avait pas beaucoup de déplacements, des agences fermées. Il a fallu s'adapter rapidement. Effectivement, il a fallu s'adapter rapidement et ça c'était plutôt un succès. Ça c'est plutôt un peu la réponse sur comment c'est organisé en interne. Et là ça continue aujourd'hui. Et là ça continue aujourd'hui parce qu'on a tiré des leçons organisationnelles aussi vis-à-vis des collaborateurs, de leurs relations professionnelles, personnelles. Et la deuxième chose aussi qui est essentielle, c'est que dans cette période-là, l'objectif essentiel, c'était de ne pas avoir de rupture avec la relation client. D'accord. Et ça a été aussi une réussite. Bon.
Parfait. Alors parlons, si vous me permettez, de notre partenariat. C'est la 5e année consécutive que le Crédit Agricole nous suit. J'en suis conscient que c'est exceptionnel, j'en suis également ravi évidemment, mais pour la première fois cette année, depuis ces 5 ans de partenariat, on a cette fois-ci un double soutien, le soutien habituel de la Caisse locale de Levallois, et puis pour la première fois, le soutien du centime sociétaire. Je lis mes notes parce que c'est la première fois que j'entends ça. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi le centime sociétaire? Alors effectivement, d'une part, on est très, très honoré, puis c'est notre volonté au niveau de la Caisse locale du Crédit Agricole de poursuivre avec vous cette histoire. Effectivement, 2 contributions, c'est assez exceptionnel. Une première contribution que vous avez citée sur les fonds de la Caisse locale en direct, et le centime sociétaire. Mais le centime sociétaire, c'est assez simple. Ouais. Chaque fois qu'un client du Crédit Agricole paye avec sa carte bleue ou retire de l'argent avec sa carte bleue, les fonds propres de la caisse locale mettent 1 centime dans une boîte qu'il utilisera ultérieurement pour financer des opérations que nous finançons, comme l'UDEVEIL, comme les fous rires, les faux rires. Donc c'est pour ça que cette année, il y a effectivement 2 contributions pour poursuivre avec vous. Mais on ne prend pas dans la caisse des clients. On ne prend absolument pas dans la caisse des clients, on prend dans la caisse des fonds propres de la caisse locale pour abonder ces projets. Donc plus il y a de sociétaires, plus il y a de sous qui rentrent dans la caisse. Exactement. Alors, je l'ai dit, 5e fois consécutive que vous nous suivez. Comment expliquez-vous la longévité de notre partenariat? En fait, je vais faire un lien entre, d'une part, le bénévolat de vos troupes, tout à fait, les travaux considérables d'adaptation, de présentation, d'animation, et puis aussi, ce qui nous touche beaucoup, c'est le don de soi. Et quand on voit un peu ces 3 valeurs par rapport à ce que nous faisons humblement au niveau de la caisse locale, c'est du bénévolat. On fait un minimum de travail pour avoir un certain nombre de réussites dans nos contributions. Et je dirais que ce lien, ça nous lie beaucoup sur les valeurs proposées, véhiculées par le Crédit Agricole. Bon, formidable. C'est vrai que se rejoindre sur les valeurs, c'est essentiel. Merci de le préciser. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure en off la programmation, 8 pièces très différentes cette année, comme tous les ans d'ailleurs, mais là vous avez pu voir des pièces très différentes. Laquelle vous a tapé dans l'œil? Alors effectivement, la proposition cette année, comme les autres années, est exceptionnelle, sans oublier aussi les opérations Cabaret Jazz Club que vous proposez le samedi et le dimanche matin. 11h15. C'est tout à fait intéressant, innovant. Moi, ce qui m'a marqué, c'est ce que je vais retenir, c'est klaxon, trompette et pétarade. Parce qu'en fait, il y a 2 points qui m'intéressent là-dessus. C'est, j'en dirai pas plus par rapport à cette pièce, mais d'une part, c'est le choc des cultures entre ces personnages qui va leur arriver des histoires étonnantes, et puis dans un environnement de lutte des classes, dans cet environnement-là, et ces 2 idées-là m'ont bien plu. J'ai prévu d'aller voir celle-là aussi. Bien, samedi 21h. Absolument. Vous serez dans la salle. Oui. Parfait. Alors, vous serez dans la salle le samedi, mais ma question qui est rituelle, tous les ans je la pose, est-ce que vous serez dans la salle le dimanche 29 janvier à 19h30 pour la cérémonie de clôture? Est-ce que je pourrais me permettre de vous inviter à nous rejoindre sur scène pour remettre un fou rire? Alors Bertrand, ça me paraît évident. On est extrêmement honoré au niveau de la Caisse locale du Crédit Agricole de travailler avec vous sur ces projets. Et 2, moi je serai là en personne, en prenant tous les risques qu'il faut pour maintenir et avoir un stand-up comme il faut. Et je remettrai le prix lors de la cérémonie de clôture. Il n'y a pas de souci, comptez sur moi. Bon, vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise, on est d'accord? Je ne suis pas à l'abri d'une surprise, mais par rapport à ce que vous me dites, je vais réfléchir. Qu'est-ce qui va m'arriver?
Eh bien, nous le verrons, justement, ça fait partie des suspens de cette 7e édition. Je vous promets des surprises sur cette cérémonie de clôture. Ça sera donc le 29 janvier à 19h30. Mais avant, il y aura évidemment les 8 pièces qu'il faudra absolument voir, puisque vous avez compris que la programmation est très éclectique. Merci Jean-Jacques. Merci Bertrand. Merci chers festivaliers. On se retrouve donc fin janvier pour cette 7e édition qui s'annonce très riche. Merci à vous. Merci à vous.